Les Burons, ce sont ces bâtisses en pierre qui accueillaient autrefois les paysans pendant l'estive. Dans le Cantal, certains ont été rénovés. Une opération inédite qui redonne vie à ce patrimoine emblématique que nous vous emmenons découvrir. À 1500 mètres d'altitude, ils sont un repère dans la montagne et dans l'histoire. Lancés sur la piste des Burons, ces randonneurs de la Loire vont vite le découvrir. Bonjour. Bonjour. Bon, vous faites la petite boucle du Buron. Cette voûte-là, on a retrouvé des traces, elle date de la première moitié du XVIIe quand même. C'est les tout premiers Burons. Parce qu'en fonction des périodes, en fait, les Burons, l'architecture a un peu évolué. Et là, on suppose par rapport aux traces qu'on a retrouvées au milieu du XVIIe que c'était vraiment les tout premiers Burons où il y avait des voûtes en pierre comme celle-là, en encorbellement. Et après, c'était recouvert d'un dôme de terre. Ah oui. Il ne faisait pas de toiture. Un trésor sauvé après 5 mois de travaux. La grosse inquiétude, c'était que la voûte s'effondre, parce que cette voûte, elle était magnifique. Enfin, on la voyait peu, parce qu'elle était recouverte de végétation, mais elle était magnifique, c'était une fierté. On sait que c'est une des plus vieilles voûtes qui était dans cet état-là autour du plan du Cantal, donc c'était aussi quelque chose d'important pour nous. Et le fait de l'avoir rénovée dans sa totalité, ça va permettre de préserver cette voûte-là qui rappelons-le, a aujourd'hui plus de 400 ans. Désormais, le Buron de Salabert restera ouvert toute l'année. Il n'y en a peut-être pas tant qui sont en état comme celui-là, donc c'est quand même bien de regarder le maximum. Moi qui adore l'histoire locale et tout, c'est super ça. Pour laisser des traces du passé, pour nos enfants, enfin pour la vie avant, oui c'est bien. Savoir comment vivaient les paysans du coin et la vie rude qu'ils avaient surtout dans ces contrées-là. Le Cantal a compté jusqu'à 1 millier de Burons. De mai à octobre, les agriculteurs montaient leurs troupeaux en montagne et y transformaient le lait en fromage. Une pratique aujourd'hui quasiment disparue. Jean-Tout, t'es là? Jean Rigal, 83 ans, n'a jamais fait de fromage dans son Buron, mais il y cultive la mémoire de la paysannerie de son enfance. On y est attaché, bien sûr, comme vous êtes attaché à ce que vont vous laisser vos parents, bien entendu. Ah oui. Oh, il y a eu de tout moments, vous savez. La randonnée continue vers le Buron du Père Ars. Alors voici le Buron de Louise. Et je pense que c'est une petite histoire d'amourette. Hein. Les gens de la commune, plus personne ne venait. C'était tout à l'état de ruine. Donc le site était abandonné. Hein. Le fait de réhabiliter ce Buron, les gens se sont réappropriés le site. Pour sauver 6 burons emblématiques du Cantal, 1,4 million d'euros ont été investis. L'ambition qui a été portée ici par Haute Terre Communauté, c'était de vraiment laisser ouvert et accessible le patrimoine aux habitants et que tout un chacun puisse venir découvrir et faire vraiment un voyage un peu dans le temps d'Albepierre à Vèze au pays des Burons et voir un peu quelle est l'histoire de ces sites, quelle est l'histoire de ces lieux et comment aussi ils ont évolué en lien avec l'évolution du pastoralisme. 6 boucles de randonnée ont été balisées pour découvrir ces Burons. Un voyage dans le temps et les grands espaces du Cantal. Et après ce beau reportage, revenons à ces agriculteurs qui, on l'a vu, s'occupaient des troupeaux entre mai et octobre et produisaient du fromage. Leur vie tout entière était vouée au travail pendant l'estive. Et si les Burons étaient certes construits pour résister aux caprices du climat, le confort de ces bâtisses était pour le moins sommaire, comme le relate Bernard Montimard de l'Association pour la sauvegarde des Burons du Cantal. Le confort était spartiate, mais bon, il y avait tout le nécessaire. Il y avait surtout l'eau qui était présente, parce qu'un buron a été construit souvent, presque en permanence, à côté d'une source, d'un point d'eau. Donc il y avait l'eau. Le chauffage, c'était le bois environnant, c'était une cheminée. Dans chaque buron, il y a une cheminée. D'ailleurs, il faut un peu de chaleur pour fabriquer les fromages. Et les hommes vivaient presque en permanence dans la salle de fabrication. Ils couchaient souvent, le plus souvent, dans un bâtiment annexe au-dessus du troupeau, au-dessus du bétail qu'ils abritaient là, les veaux.
On appelait ce bâtiment le Bédéla. Et le logement, enfin la chambre, était souvent très sommaire, au-dessus des vaches, au-dessus des veaux. Que ce soit l'été ou l'hiver, on est attaché à ces lieux et attaché aux burons qui sont des refuges. Nous, on est un peu fiers de cette histoire parce que c'est de l'agrotourisme. Il y a énormément de personnes qui viennent acheter le fromage en direct au buron. Et certaines personnes, elles, ne se contentent pas du fromage, elles achètent le buron tout entier. Car aujourd'hui, ces abris sont très prisés et leur prix peut atteindre des sommets de 50 000 à plus de 150 000 € à l'achat pour une bâtisse non rénovée. En soi, c'est une bonne chose parce que ça peut permettre d'en sauver le plus grand nombre. De toute façon, les burons, ils ne retrouveront jamais l'activité initiale qu'ils avaient. Donc il faut bien leur trouver une deuxième vie. Donc pourquoi pas des résidences estivales, mais à condition de respecter le bâti, de respecter l'architecture, de ne pas faire des villas dans les montagnes et de respecter aussi, mais ça l'administration y veille, l'environnement du bureau. Voilà, le message est passé et trouver des solutions de sauvegarde de ce patrimoine emblématique, c'est le leitmotiv de l'association pour la sauvegarde des burons du Cantal qui, pour continuer ses missions, a lancé une campagne de soutien à ses projets. Toutes les infos sont sur son site officiel. Et puis, quitte à vous trouver dans le Cantal, c'est une belle occasion pour rencontrer le frère aîné de la Tour Eiffel, le viaduc de Garabit, ce géant rouge construit en 1884. Cet ouvrage exceptionnel, classé monument historique, suscite toujours autant d'admiration. Passez une excellente journée sur notre antenne.